Nul ne peut servir deux seigneurs. Le deux seigneurs, il y a qui? Il y a le Christ, le Mashiach et Mammon. On ne peut pas servir les deux à la fois. Soit tu haïras un et tu aimeras l'autre. Mais le deux à la fois, ce n'est pas possible. Mammon, c'est l'image du mal. Et le Seigneur, le Mashiach, c'est l'image du bien. On ne peut pas faire les deux à la fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frères et sœurs, dans le temps que nous sommes arrivés. On est arrivé à un temps où on doit faire un choix. On a deux chemins devant nous. On a le bien, on a le mal. On doit choisir quelle voie prendre. Pas le deux à la fois, ce n'est pas possible. Pas possible. Dans Deutéronome chapitre 30, le Seigneur nous dit clairement, le Seigneur nous laisse, frères et sœurs, cette liberté de choisir. Merci Seigneur parce qu'on n'a pas un dictateur qui nous dirige. Le Seigneur dit dans Deutéronome 30, d'abord le verset 15, il dit, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit, regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Le bonheur, la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Il dit, j'ai mis devant toi. Et il va au verset 19, il dit, je prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie. En réalité, le Seigneur, il est en train de nous conseiller. Il dit, je te conseille de choisir la vie. Je te conseille entre la vie et la mort, choisis la vie. Je te conseille entre la bénédiction et la malédiction de choisir la bénédiction. Mais comme tout à l'heure, quand le frère Patrick nous a donné l'intention par rapport aux gens qui meurent, ils sont en train de mourir parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Parmi certains, il y en a qui ont fait un choix. Ils ont fait le choix de servir Mammon. On va voir ça, frères et sœurs. Il y en a qui le font d'une manière consciente, mais il y en a qui le font d'une manière inconsciente. Mais ils font le choix. La Bible nous parle de deux sœurs, Marthe et Marie. Et Marthe qui vient voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, comment tu peux laisser ma sœur Marie, voilà, me laisser toute seule dans la cuisine en train de préparer. Le Seigneur lui a dit, mais Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais en ce moment, ce n'est pas que préparer, c'est mauvais, non. Mais en ce moment, Marie a choisi la bonne part. La vie est faite de choix, frères et sœurs. Il y en a en ce moment, ils ont choisi de dormir. Mais toi, tu as choisi de veiller, de prier. C'est un choix. Tu pouvais aussi dormir parce que personne t'a obligé de veiller. Personne. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, on ne peut pas, frères et sœurs, on ne peut pas servir Mammon et servir en même temps le Seigneur Yahushua. On ne peut pas le faire. On ne peut pas. C'est pour ça que dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, voilà ce que le Seigneur dit. Nous sommes arrivés à un temps, frères et sœurs, il y a tellement la confusion dans nos églises. On voit les chrétiens païens. Les chrétiens qui sont chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont chrétiens et ils sont en même temps païens. Quand ils sont avec les païens, ils sont païens. Quand ils sont avec les chrétiens, ils sont chrétiens. Et ils vont te balancer le verset pour dire que, voilà, Paul avait dit que parmi les juifs, j'étais juif. Or, ce n'est pas ce que d'abord l'apôtre Paulos avait dit. Tellement les gens ne lisent pas correctement les Écritures. Il n'avait pas dit qu'avec les juifs, il était juif, ou avec les païens, il était païen. Il faut voir, il y a un mot qui est là. Il dit comme. Ce n'est pas qu'il était
avec eux. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur arrive. Si tu n'as pas de position, parce que les gens qui sont tièdes, on ne sait pas s'ils sont chauds, s'ils sont froids, on ne sait pas du tout. Sont-ils chrétiens, ne sont-ils pas chrétiens, on ne sait pas. Les gens qui changent de position à tout moment. Frère, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient. Nous sommes déjà la nuit. Tout le monde sait que nous sommes déjà la nuit. Nous sommes déjà la nuit. Les gens mélangent tout. On n'arrive même plus à les distinguer. Tu ne peux pas à la fois servir maman et en même temps, frère, servir encore le Seigneur Yeshua. Ce n'est pas possible. Tu vois les gens qui, soi-disant, ils servent le Seigneur en chantant, en prêchant la parole. Mais frère, tu regardes sa vie, mais tu dis, il y a un problème. À un moment donné, on se demande, mais attends, de toute façon, ça ne nous dérange plus parce que nous avons vu déjà dans la Bible qu'il y a plusieurs Yeshua dans la Bible. Donc, frère, on ne sait pas quel Yeshua toi tu sers. Parce qu'il y en a beaucoup dans la Bible. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alléluia. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas. On va voir Jacques. Vous voyez vraiment que le Seigneur n'aime pas le mélange. Le Seigneur n'aime pas le mélange et le Seigneur ne se mélange pas. C'est cette information que j'ai à cœur de te donner. Le Seigneur n'aime pas le mélange et le Seigneur ne se mélange pas. Il a même dit que quel rapport il y a entre Bélial et le Mashiach. Quel rapport il y en a? Il n'y en a pas. Le Seigneur ne se mélange pas, frère. Tu ne peux pas mélanger le Seigneur avec maman. Tu ne peux pas. C'est impossible. Le Seigneur ne se mélange pas. Et beaucoup de gens sont en train de mélanger. Ça mange en désordre. Ça mange à gauche. Ça mange à droite. Ça mélange la nourriture. Le Seigneur ne se mélange pas. Jacques ou Jacob, chapitre 4, chapitre 3. On va prendre chapitre 3, le verset 10. Regardez le verset 10. Il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Voilà les conseils des frères qui sont en train de nous donner. Qu'on ne peut pas, dans la même bouche, sorte la bénédiction, dans la même bouche sorte la malédiction. Ce n'est pas possible. Donc, plus loin même, on nous dit que, comment de la même bouche, on dit une fontaine, fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et la mer? Non, ce n'est pas possible. Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne de figues? On ne sait pas si une vigne de figues, ça peut exister. C'est ça que le Seigneur n'accepte pas. Le mélange, ça ne n'existe pas, le Seigneur n'accepte pas. Le Seigneur vient chercher des gens qui sont, si tu es chaud avec le Seigneur. Voilà, c'est comme ça avec le Seigneur. On ne peut pas mélanger le Seigneur avec maman. Donc, on revient dans Matthieu chapitre 6. Pas de mélange, frère, pas de mélange. Pas de mélange. Même s'il faut que tu restes seul, mais tu dis, je ne peux pas mélanger. Je ne peux pas mélanger. Voilà. Le Seigneur, nul ne peut être esclave de deux seigneurs. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Mais tu peux me dire, ah frère, comment je vais faire pour haïr maman? Oui, j'ai compris que je ne peux pas être le serviteur de maman. Comment je vais le haïr? Frère,
je vais te dire que c'est facile. Parce que ça se fait d'une manière automatique. Si tu aimes le Seigneur, automatiquement tu auras la haine de maman. Si tu aimes le Seigneur, tu vas haïr automatiquement maman. Il n'y a pas d'effort à faire. Mais si tu aimes maman, tu hais le Seigneur automatiquement. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. Donc, celui qui aime maman, il hait automatiquement le Seigneur. Celui qui s'attache à maman, il se détache du Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur, il se détache de maman automatiquement. Il n'y a même pas, c'est des fois on veut chasser les démons, on veut chasser les esprits, il n'y a même pas chasser. Ça ce sera automatique. Parce que quand le Seigneur vient régner en toi, maman ne peut pas résister. Regardez Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Beaucoup de gens cherchent à aimer le Seigneur, à servir le Seigneur. Mais si réellement tu prends l'engagement de servir le Seigneur, tu vas voir que automatiquement, ton cœur, tu n'auras pas de cœur pour maman. Voilà. Oh, merci frère. Alléluia. Voilà. Donc, Jacques chapitre 4, le verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Elohim. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Automatiquement. Quand on se soumet à Elohim, on résiste, c'est-à-dire par l'obéissance, par la soumission au Seigneur, nous résistons au diable. Voyez? Donc, une fois qu'on est dans l'obéissance, on résiste au diable et le diable il finit par fuir loin de nous. Ça ne sert à rien de dire, Satan loin de nous, Satan loin de moi. Il ne partira pas comme ça, Satan. Ce n'est pas parce que tu vas lui dire loin de moi qu'il va partir, il ne partira pas. Mais quand tu seras dans l'obéissance, des fois on fait trop cas à Satan. Des fois on lui donne beaucoup d'espace, beaucoup de temps. Mais nous, on doit se concentrer sur le Seigneur. Quand nous nous concentrons sur le Seigneur, sur notre intimité, sur notre relation avec le Seigneur, sur notre amour, notre marche avec le Seigneur, frère, on est tellement concentré sur le Seigneur que l'ennemi, il verra que mais lui là, il ne s'occupe même pas de moi, il n'y a même pas de place pour moi, lui-même, il va fuir. Regarde, je reçois encore un autre passage qui est dans 2 Pierre. Ça me vient comme ça, 2 Pierre. Des fois, on veut passer le temps à chasser les démons. Démons de tel. On connaît même plus le nom des démons que les versets bibliques. Tous les démons qu'on connaît. Au lieu même de connaître, comme on dit, de même de connaître le Seigneur, même, beaucoup même le Seigneur, ils ne connaissent même pas le Seigneur, mais ils connaissent même tous les démons. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Verset 10. Il dit, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection. En faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais. Vous voyez, des fois, il n'y a pas de... On ne cherche pas des règles. On ne cherche pas, oh, il y a 3, 4, 5 règles. Voici les 5 règles pour ne pas... Non, non. Tu te concentres sur la vocation, sur l'élection, sur quoi le Seigneur attend de toi. Tu vois que, frère, tu n'auras même pas le temps d'aller pécher. Vous voyez que le péché va se fatiguer de toi. Le péché lui-même, tu imagines, je ne sais pas, un homme qui court derrière une femme, mais la femme ne te calcule même pas. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Tu vas dire, mais elle est là, je la regarde, j'ai fait tout, mais elle est là, elle ne me regarde même pas. Tu vas te fatiguer parce qu'elle n'a même pas de temps à perdre avec toi. Elle n'a pas de temps à perdre avec toi. Si, frère, si on aime le Seigneur, si on aime le Seigneur, on va automatiquement haïr maman. Aujourd'hui, on n'arrive pas à aimer le Seigneur parce que beaucoup aiment maman, aiment le mal. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à aimer le Seigneur. Ah, beaucoup ils prient, Seigneur, donne-moi l'amour, mais ça ne vient pas. Comment ça va venir? Parce que déjà en toi, il y a déjà un autre amour.
Il y a déjà notre amour. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. On prend 1 Jean chapitre 2. Vous allez voir que des fois, c'est pour ça que Jean dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Non. C'est tellement simple comme ça. C'est tellement simple. Tu obéis. Tu cherches à obéir au Seigneur. Tu vas voir que tu n'auras pas le temps à servir le mal. Parce que ton cœur est tellement orienté vers l'obéissance. Ton cœur est soumis à la parole du Seigneur. Tu n'auras même pas le temps de pécher contre le Seigneur. Tu n'auras même pas le temps parce que tu aimes tellement le Seigneur. Tu cherches tellement à faire ce que ton époux aime. Comment tu vas aller le décevoir encore? 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Voici le verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Clair et net. Clair et net. Tu peux prier comme tu veux. Seigneur, donne-moi ton amour. Non, le Seigneur dit, c'est simple. Il faut haïr le monde. Il faut haïr les choses du monde. Il faut haïr le péché. Quand tu hais le péché, automatiquement, l'amour du Père t'envahit. Vous voyez comment ça se passe? L'amour va prendre la place. L'amour du Seigneur va prendre la place. Parce que tu hais. Commence à haïr certaines choses. Tu vas voir que tu vas commencer à aimer les choses du royaume. Pourquoi tu n'aimes pas les choses du royaume? Parce que tu aimes tellement les choses du monde que tu ne peux pas aimer les choses du royaume. Il n'y a pas de place. Le cœur, là, comme quelqu'un disait, dans le cœur, il n'y a qu'un lit qui a une place. On ne peut pas mettre deux choses. On ne peut pas mettre deux personnes sur le lit d'une personne. Donc, vous voyez, c'est le cœur. Donc, deux fois, on prie des choses. Des fois, qu'on n'a qu'à faire quelque chose et directement, on aura la chose. C'est comme ça que le Seigneur marche. Frère, il est impossible que personne ne te trompe. Il est impossible. C'est pourquoi on dit, oh non, frère, tu peux être chrétien. On peut être chrétien à moitié. On est chrétien ou on ne l'est pas. Il y en a qui disent, mais parce que souvent j'entendais un discours, mais qui passait pas trop dans mon cœur. On disait que oh, tu vois, le frère là, il aime le Seigneur, mais... J'ai dit, mais si il aime le Seigneur, mais c'est qu'il n'aime pas le Seigneur. Il aime le Seigneur, mais tu vois, voilà. Non, il aime le Seigneur, mais il triche encore. C'est qu'il n'aime pas encore le Seigneur. Quand il va aimer le Seigneur, il va haïr la tricherie. C'est l'amour du Seigneur qui nous pousse à haïr le mal. C'est l'amour du Seigneur. Quand on n'a pas l'amour du Seigneur, c'est pour ça que nous continuons encore à faire ce qui n'est pas bien. Si vraiment, frères et sœurs, on veut servir Yeshua, frère, c'est des pratiques. C'est des choses pratiques. Ce n'est pas des... Oui, prier, c'est bien. Si dans notre cœur, on est réellement sincère, à moins que vraiment le péché là ne veut pas divorcer avec toi, le péché là ne veut pas te quitter, mais là maintenant, avec l'intervention divine, le péché va prendre, comme on dit, ses pieds à son cou et le péché va partir. Vous savez, frère, quand quelqu'un est sincère, vous allez voir, moi, des fois on a connu des gens sincères, où le frère ne veut plus de ce péché-là, mais le péché ne veut pas le quitter. Qu'est-ce que le frère fait? Il dit, ah là là là, je vais faire intervenir un autre frère. À deux, on va le mettre dehors. Alléluia. À deux, on va prier, le péché va fuir. Regardez Ecclésiaste. Regardez ce qu'Ecclésiaste dit. Vous voyez Ecclésiaste, ce qu'il dit. Il a dit, frère, comment ça? Parce que des fois, on a honte du péché. On caresse le péché. Tu as un péché, tu caches le péché. Ah non, si tu dis à l'autre, j'ai dit à le frère là que frère, tu sais que moi par exemple, je mens, moi je vole. Le frère va dire, oh frère, comment tu voles? Non, non, c'est même pas cette réaction. Quand un frère vient te voir, pour te confier une telle chose, frère, il faut le tenir dans la main du frère, on va mettre ce péché dehors. Parce que ce n'est pas un plaisir quand quelqu'un vient te voir, il dit, frère, aide-moi à chasser ce péché-là. Ecclésiaste chapitre combien? Ecclésiaste chapitre 4. Frère, Ecclésiaste chapitre 4. Quand on a besoin vraiment ces derniers temps aussi des vrais intercesseurs.
Ecclésiaste 4, le verset 12. On va juste prendre le verset 12. Le verset 12. Regarde. Le verset 12. Il dit quoi? Si quelqu'un l'emporte sur un seul, ouais, les deux lui résistent et la corde à trois fils ne se rompt pas vite. Voyez? Donc, frère, si tout seul, tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché-là, il faut que tu cherches un frère, un autre frère qui craint vraiment le Seigneur. Un autre frère, tu dis que non, lui là, il va m'aider. Frère, vous vous mettez à deux. Le péché va fuir. Le péché va fuir. Mais et que d'abord, tu prends d'abord ton cœur. Tu commences à te soumettre. Soumettre ton cœur à la parole du Seigneur. À obéir à la parole du Seigneur. Frère, le péché n'aura pas le choix. Le péché va fuir. Parce que quand on va invoquer le Seigneur, vous voyez? Parce que quand la Bible dit dans le livre de... Quand le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean là-bas, 1 Jean 5 là-bas, ça nous concerne. C'est pour ça qu'on prie comme ça, frère. On prie pour nos frères. Il y a des frères, c'est vrai, il y en a d'autres. Ils cachent leurs péchés. Mais le proverbe dit que celui qui cache ses péchés, il n'obtiendra pas la miséricorde. Il n'obtiendra pas. Ce n'est pas pour dire que voilà, allez confesser vos péchés à gauche, à droite. Non, non, non. Parce que tu vas aussi t'exposer. Parce qu'il y a des gens, comme on dit, eux-mêmes déjà, ils sont les serviteurs de maman. Mais le Seigneur, comme on dit, il va te mettre sur, comme on dit, sur le bon chemin et que tu rencontres quelqu'un qui dit, frère, je sais que le frère là, il va m'aider. Vous priez comme ça, on cherche le péché. On ne fait pas des livres, on va pas publier partout. Mais voilà, parce que ce qui fait la joie du Seigneur, la Bible dit que quand une âme est sauvée, quand une brebis est retrouvée, il y a une joie au ciel. Il y a une fête au ciel. Et nous voulons être, comme on dit, des artisans de cette fête au ciel. Alléluia. Qu'il y ait tout le temps une fête au ciel parce que les brebis qui étaient égarées reviennent dans la bergerie. Reviennent dans la présence du Père. C'est ça qui fait la joie du Seigneur. Quand une âme se répand, ça fait la joie du Seigneur. Et quand le Seigneur dit dans 1 Jean chapitre 5 là-bas, 1 Jean chapitre 5. Je veux vraiment que nous ayons le cœur des intercesseurs. Des gens qui prient. Des gens qui prient pour leurs frères. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à demander de l'aide. Parce que l'église, il y a tellement de confusion. On ne sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Il y a tellement de confusion. Et beaucoup de gens n'ont pas de soutien. Quand le Seigneur dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 16, le verset 16, il écrit quoi? Il dit, si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui ne mène pas à la mort, il demandera pour lui, il lui donnera la vie. Il la donnera à ceux qui pêchent d'un péché qui ne mène pas à la mort. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut demander la vie pour ce frère-là, la délivrance pour ce frère-là. Parce que d'abord, le frère, tu es quelqu'un qui est sincère, parce que si quelqu'un est sincère, il vient te voir. Il dit, frère, aide-moi, soutiens-moi dans la prière. Soutiens-moi dans la prière. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres dans Matthieu 26? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Il a dit, je sens la tristesse. Je sens la tristesse qui m'a envahi. Venez prier avec moi. C'est pour ça que nous disons aux gens, ne venez pas nous demander de prier pour vous. Non, demandez-nous de prier avec vous. Dis frère, priez avec moi, aidez-moi, soutenez-moi dans tel sujet. Juste en passant comme ça, il y a un temps comme ça, il y a un frère qui est venu me voir, il dit frère, si tu peux prier, déjà il a dit prier pour moi, pour 2 sujets. J'ai dit, bon, d'accord, 2 sujets, c'est déjà beaucoup de sujets. Maintenant, j'attends le sujet, le frère. J'ai dit, c'est quoi le sujet? Oh non, toi prie seulement. J'ai dit, oh, moi comment je vais prier? Donc moi je vais commencer à deviner les sujets que tu as. Mais il faut que tu dises c'est quoi le sujet. Si tu es tombé dans l'impudicité, dis-moi. Si tu sors la nuit comme un sorcier, dis-moi. Je vais prier. Non, le frère, il ne veut pas me donner des sujets. J'ai dit, je ne prie pas.
Beaucoup de gens cachent leurs péchés. Beaucoup de gens. Frère, si nous voulons servir le Seigneur, frère, nous devons haïr maman, le mal. Nous devons haïr le péché. Si nous ne haïssons pas le péché, si nous avons honte du péché, si nous cachons le péché, on ne pourra pas servir le Seigneur. On prend Josué. Josué chapitre 24. Frère, n'ayons pas honte du péché. Haïssons maman, haïssons le péché. Haïssons. Quand il y a un péché qui te colle à la peau, frère, lève-toi. Lève-toi contre ce mal-là. Josué chapitre 24, le verset, à partir du verset 14, c'est ce que le Seigneur dit. On veut servir le Seigneur. Non, on ne peut pas servir le Seigneur et servir encore maman. Maintenant, voilà, il dit, maintenant, craignez Yahweh et servez-les avec intégrité et avec fidélité. Ôtez les Elohim que vous, vos pères, ont servi de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez Yahweh. Mais si c'est mal à vos yeux de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Les Elohim que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les Elohim des Amorites dont vous habitez la terre. Mais moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Alors le peuple répondit et dit, loin de nous d'abandonner Yahweh pour servir d'autres Elohim. Car Elohim, car Yahweh, notre Elohim, verset 17, car Yahweh, notre Elohim, c'est bon là? Car Yahweh notre Elohim est celui qui nous a fait monter, nous et nos pères, hors de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. C'est lui qui a fait devant nos yeux ces grands signes, qui nous a gardés dans tout le chemin par lequel nous avons marché et entre tout le peuple parmi lequel nous avons passé. Yahweh a chassé en face de nous tout le peuple et même les Amoréens qui habitaient cette terre. Nous servirons aussi Yahweh car il est notre Elohim. Yehoshua dit au peuple, vous ne pourrez pas servir Yahweh car c'est l'Elohim saint. Il est El jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions, vos péchés. Oui, vous abandonnerez Yahweh, vous servirez les Elohim des étrangers. Il reviendra vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple voulait seulement servir Elohim, mais en même temps garder les Elohim étrangers. Il a dit, ce n'est pas possible. Si nous voulons servir Elohim, nous devons ôter toute idolâtrie. On ne peut pas servir Elohim et servir les hommes. Nous devons quitter l'idolâtrie. C'est pour ça que dans 1 Pierre 4, quand vous lisez, vous allez voir que c'est-à-dire que quand on était dans le monde, on était des idolâtres. Mais on ne peut pas en même temps vouloir servir Yahweh, servir Yeshua et en même temps servir les hommes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. On ne peut pas servir Yahweh et en même temps servir le péché. Avoir comme Seigneur un péché à nous. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a encore autre chose qui est dans Galates. On ne pourra pas tout donner. Parce qu'il faut vraiment que maintenant qu'on prie le Seigneur, on dit, oh Seigneur, moi je vais te servir toi seul. Toi seul. Galates chapitre 1er, le verset 10. Je vais te servir toi seul. Moi, comme ça, tout le péché qui m'enveloppe là facilement. Aujourd'hui que le Seigneur me déshabille et enlève tout ça. Il dit, car maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire? Ou celle d'Elohim? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Mashiach. Waouh! Frère, un esclave du Mashiach, c'est un homme qui sera de plus en plus méprisé. Oui, il sera de plus en plus rejeté. Parce que c'est un homme tellement il est focalisé sur le Seigneur, tellement lui, ce qui l'intéresse ou ce qui est important pour lui, c'est le Seigneur. Il y a des gens à côté, à gauche, à droite,
qui ne supporteront plus ton comportement. Frère, nous ne cherchons plus à plaire aux hommes. Nous ne cherchons plus à attirer nous ne cherchons plus la gloire des hommes. Nous ne cherchons plus les acclamations des hommes. Vous savez, les hommes, je vais nous donner un conseil. Les hommes sont bizarres. Les hommes qui vont t'acclamer aujourd'hui, c'est le même qui vont demain te condamner. Les hommes qui ont chanté pour Yoshua, voilà, c'est le même qui ont crié, crucifiez-les. Les hommes, il ne faut pas t'attacher aux hommes. Il ne faut pas chercher la gloire des hommes. Il ne faut pas chercher la louange des hommes. Parce qu'ils vont te louer aujourd'hui. Et demain, frère, on a vu avec tous les hommes d'État, tous les présidents du monde, comment les gens dansaient, chantaient pour eux. Et comment les gens les ont lapidés. L'homme est comme ça. Aujourd'hui, il t'élève. Aujourd'hui, frère, c'est pour ça que nous ne cherchons plus à plaire aux hommes, mais à plaire au Seigneur. Et moi, je le dis, si tu es vraiment un enfant d'Élohim, quand Élohim est loué, tu dois trouver ta part. Regarde cette ânesse. Quand Yahushua est monté sur l'ânesse pour entrer dans Jérusalem, les gens louaient le Seigneur. Mais parce que Yahushua était monté sur l'animal. Mais l'animal aussi a reçu la gloire. L'animal a reçu la gloire. Frère, nous cherchons à plaire au Seigneur. Et on va plaire au Seigneur parce qu'on va détester, on va haïr. Quand on hait le péché, regardez, moi je vais finir par là. Ça me vient Apocalypse chapitre 2. Regardez ce que le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 2. Voici les serviteurs d'Élohim de ces derniers temps. De ces derniers temps. Après, les gens vont dire, oui frère, comme ça tu risques de rester tout seul. Il n'y a pas de souci, je ne serai jamais tout seul. Tu ne seras jamais tout seul, parce que le Seigneur sera toujours avec toi. Il y a des gens qui vont commencer, Apocalypse chapitre 3 et chapitre 2, pardon. Et là, c'est que le Seigneur dit, voilà comment on reconnaît les serviteurs d'Élohim. Au verset 6, et c'est ce que le Seigneur dit au verset 6. Il dit, mais tu as ceci. Parce que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, lesquelles j'ai hais moi aussi. Ah, voilà les ressemblances. Parce que le Seigneur a dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme d'Élohim ressemble à Elohim. Ce que Elohim est, lui aussi il le est. Alléluia. Ce que Elohim aime, c'est ce que toi aussi tu aimes. Alléluia. Oh, si Elohim aime la justice, toi aussi tu dois aimer la justice. Oh, Seigneur de gloire. Alléluia. Nous voulons être des serviteurs de Yoshua. Qu'est-ce que Yoshua aime? Alléluia. Ce que Yoshua aime, c'est ce que nous aussi nous devons aimer. La Bible dit que le Seigneur aime tout le monde. Nous aussi, on doit aimer tout le monde. Nous aussi. On ne choisit pas. Parce que le Seigneur dit, il faut que notre justice surpasse la justice des scribes et des pharisiens. Les pharisiens saluent que les gens qui les saluent. Les pharisiens aiment que les gens qui les aiment. Mais ce n'est pas de notre cas. Nous aimons tout le monde parce que le Seigneur aime tout le monde. Mais le Seigneur n'aime pas le péché. Ah, le Seigneur aime le pécheur, mais le Seigneur n'aime pas le péché. Voilà. Mais nous aimons le péché, nous haïssons le péché. Oh, c'est le contraire. C'est lui qui ressemble à Yoshua. C'est lui qui ressemble, parce que la Bible dit dans Luc que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli, il est comme son maître. On doit, frères et sœurs, de plus en plus, se ressembler à notre Seigneur. Aimons ce que le Seigneur aime. Haïssons ce que le Seigneur est. Quand le Seigneur est le péché, nous aussi, frères, nous allons haïr le péché. Nous allons dénoncer le péché parce que le Seigneur dénonce le péché. Alléluia.
Nous devons ressembler. Et comme on va ressembler, frère, ça c'est moi qui le dis. Si le Seigneur envoie les anges pour nous récupérer, les anges connaissent le Seigneur. Ils vont prendre les gens qui ressemblent au Seigneur. Les gens qui sont comme le Seigneur. Alléluia. Les gens qui ont l'esprit du Seigneur. Les gens diront comme ils ont dit à Pétros, tu parles comme lui. Tu parles comme lui. Frère, on doit reconnaître les chrétiens parce que tu ressembles à Christ. Alléluia. Tu ressembles à ton Seigneur. Alléluia. Frère, c'est pour ça que beaucoup, c'est quoi que le monde attend la révélation du Seigneur à travers l'Église. Mais il est comment le Seigneur là? Vous parlez du Seigneur, il est comme ça. Il dit, regarde son serviteur. Voilà, on te regarde, on dit, il est doux, il est patient. Alléluia. Il est doux, il est patient. Il est hospitalier, il est comme ça. Frère, waouh, alléluia. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. C'est pour ça que dans Éphésiens, tous ceux qui ont le ministère là, le ministère d'Éphésiens là, ils ont un grand devoir. Parce que la Bible dit, il faut... Qu'est-ce que Paulos dit aux Galates? Paulos dit quoi aux Galates? Alléluia. Paulos dit quelque chose aux Galates. Frère, quel travail. Comment on va faire ça au Seigneur? Aide-nous, papa. Aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Regarde ce que Paulos dit aux Galates au chapitre 4, le verset 19. Oh, nous voulons ressembler. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, que je te ressemble. Seigneur, aide-moi à te ressembler. Alléluia. La Bible dit, nous sommes revêtus de Mashiach. Alléluia. Oh, Seigneur Père, alléluia. Il dit dans Galates chapitre 4, le verset 19, il dit ceci. Mes petits enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous. Alléluia. Mashiach soit formé en vous. Oh Seigneur, alléluia. Pour que nous devenions des Mashiach, nous devenions comme le Seigneur. C'est ça le souhait du Seigneur. C'est ça la prière du Seigneur. C'est ça la prière de Paulos. C'est ça notre prière. Que nous devenions comme le Maître. Comme le Maître. Comme le Maître, frères et sœurs. Comme le Maître. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, le but du Seigneur avec sa parole, avec le ministère, avec tout, parce que le Seigneur veut nous faire, il veut que nous retournions à l'état initial. Quand il avait formé l'homme, il avait fait l'homme à son image, il avait fait l'homme qui ressemblait à lui. Et le péché est venu nous déformer. Le péché est venu nous déformer, frère. C'est pour ça que le Seigneur dit de nous purifier, de nous purifier, de nous purifier. Pour que, frère et sœur, nous puissions retrouver l'état de sainteté. L'état comme le Maître. Oh Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, Papa. Alléluia. Oh, aujourd'hui, on a trompé les gens. On a trompé les gens avec les symboles des chrétiens. Oh non, les poissons. Oh, ceci, cela. Les gens s'identifient par les symboles. Non, non, on ne peut pas nous identifier par le symbole. Mais on va nous identifier par l'image que nous portons. Le parfum. Alléluia. Oh Seigneur. Il dit que nous avons le parfum de notre Seigneur. Alléluia. Il y en a, frère. C'est pour ça que, frère, ne t'inquiète pas. C'est les sorciers, ils vont sentir le parfum du Mashiach. Ils vont sentir ces parfums-là. C'est ça qui fait fuir les sorciers. C'est le parfum. Oh Seigneur, alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Père de gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Père. Alléluia. Oh Seigneur, Père de gloire. Oh Seigneur, alléluia. Que nous soyons à la ressemblance du Seigneur. On va dégager le parfum du Seigneur. Oh Seigneur, alléluia, alléluia. Oh Papa, alléluia. Oh Père, nous te prions Seigneur. Nous te prions Seigneur Papa. C'est le travail que le Seigneur a de faire. C'est le travail qu'il a commencé à faire depuis la croix. C'est le travail qu'il a commencé à faire. Faire de nous des nouvelles créatures. Alléluia. Faire de nous des nouveaux hommes. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est venu, comme on dit, le Seigneur est venu nous débarrasser, nous dépouiller du péché. Dit nous dépouiller. Parce qu'en lui, il n'y avait aucun péché. Il veut cet homme-là. Quand il a créé, ah Seigneur, oh Seigneur Papa, aide-nous Seigneur,
aide-nous, Seigneur, que ce péché-là, ce péché qui nous habitait, ce péché qui nous a enveloppés, que ce péché-là, Seigneur, nous quitte, Seigneur, Papa. Oh, que cette haine du péché entre dans nos cœurs, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, alléluia. Oh, Père, alléluia, alléluia, alléluia. Père, que le chaîne du péché, les liens du péché soient rompus, Seigneur, dans nos vies. Oh, Seigneur, alléluia, oh, alléluia. C'est, Père, l'amour du monde, des choses du monde nous quitte. Nous quitte, Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur, alléluia, Papa, alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous te prions. Alléluia. Oh, Père, nous te prions.